Coronavirus aux USA, train repart en campagne, sous le regard d'Abraham Lincoln. Donald Trump trépigne. Il veut sortir, quitter la Maison-Blanche, repartir en campagne en vantant la relance d'une économie brutalement mise à l'arrêt par l'épidémie de coronavirus. À 6 mois de l'élection présidentielle, M. Trump a opté pour un retour en pleine lumière dans un cadre spectaculaire, le Lincoln Memorial, sur le National Mall. Retransmis en direct sur Fox News, dimanche en prime time, cet échange, virtuel, avec des Américains a été baptisé l'Amérique Ensemble. Retourné au travail, le lieu est chargé en symboles. L'immense bâtiment de marbre blanc abrite une impressionnante statue d'Abraham Lincoln, assis. Le 16e président des États-Unis assassiné le 15 avril 1865, est l'un des plus populaires du pays. Si sa longue série de tweets samedi est un indicateur fiable, le ton de Donald Trump devrait être au combat électoral plutôt qu'à l'appel au rassemblement. Les démocrates, comme toujours, cherchent la bagarre. Ils ne font rien de constructif, même en temps de crise, a tonné le président, sous le feu des critiques pour son manque d'empathie depuis le début de cette crise sanitaire sans équivalent. Au même moment, son prédécesseur républicain George W. Bush lançait dans une vidéo un appel à l'unité et à la compassion, alors que les États-Unis ont franchi le cap des 66 000 morts du Covid-19. Souvenons-nous combien nos différences sont minimes face à cette menace, a-t-il déclaré. Souvenons-nous que l'empathie et la gentillesse sont des outils essentiels et puissants. À la veille de ce tonal à grand spectacle, Donald Trump a subi un camouflet. Les élus des deux bords ont rejeté son offre de dépistage rapide et prioritaire des sénateurs qui doivent se retrouver lundi en séance plénière. Grands rivaux politiques, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, se sont fendus d'un communiqué commun pour affirmer que le Congrès préférait continuer à envoyer les ressources vers les établissements en première ligne, comme les hôpitaux. La capitale fédérale américaine est sous ordre de confinement jusqu'au 15 mai. Peu intéressé par l'histoire, Donald Trump évoque rarement ceux qui l'ont précédé à la Maison-Blanche. Abraham Lincoln fait cependant exception. En campagne, comme depuis son arrivée au pouvoir, il n'a cessé de louer ses qualités, souvent pour mieux se mettre en valeur. Retweetant samedi un message d'un des partisans enthousiastes assurant qu'il avait fait plus pour les Noirs que tous les présidents réunis, Donald Trump a ajouté « C'est vrai », tout en soulignant que Lincoln n'était pas mal non plus. « Je peux être très présidentiel », assurait-il au printemps 2016. « Je dis souvent en plaisant que je peux être plus présidentiel que n'importe quel président de ce pays à l'exception d'Abraham Lincoln. Personne ne peut surpasser Abraham Lincoln. Un grand président, lançait-il un an plus tard. La plupart des gens ne savent même qu'il était républicain, nous devrions insister un peu plus là-dessus. » Lors d'un meeting de campagne, alors qu'il a souligné qu'il aimait L'Honnête, surnom donné à ce président emblématique, quelqu'un dans la foule avait hurlé Donald l'Honnête. Ne laissant pas passer l'occasion, le magnat de l'immobilier avait immédiatement répété la formule, en la savourant. Donald l'Honnête, merci. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Donald Trump trépigne. Il veut sortir, quitter la Maison-Blanche, repartir en campagne en vantant la relance d'une économie brutalement mise à l'arrêt par l'épidémie de coronavirus. À 6 mois de l'élection présidentielle, M. Trump a opté pour un retour en pleine lumière dans un cadre spectaculaire, le Lincoln Memorial, sur le National Mall. Retransmis en direct sur Fox News, dimanche en prime time, cet échange, virtuel, avec des Américains a été baptisé l'Amérique Ensemble. Retourné au travail, le lieu est chargé en symboles. L'immense bâtiment de marbre blanc abrite une impressionnante statue d'Abraham Lincoln, assis. Le 16e président des États-Unis assassiné le 15 avril 1865, est l'un des plus populaires du pays. Si sa longue série de tweets samedi est un indicateur fiable, le ton de Donald Trump devrait être au combat électoral plutôt qu'à l'appel au rassemblement. Les démocrates, comme toujours, cherchent la bagarre. Ils ne font rien de constructif, même en temps de crise, a tonné le président, sous le feu des critiques pour son manque d'empathie depuis le début de cette crise sanitaire sans équivalent. Au même moment, son prédécesseur républicain George W. Bush lançait dans une vidéo un appel à l'unité et à la compassion, alors que les États-Unis ont franchi le cap des 66 000 morts du Covid-19. Souvenons-nous combien nos différences sont minimes face à cette menace, a-t-il déclaré. Souvenons-nous que l'empathie et la gentillesse sont des outils essentiels et puissants. À la veille de ce tonal à grand spectacle, Donald Trump a subi un camouflet. Les élus des deux bords ont rejeté son offre de dépistage rapide et prioritaire des sénateurs qui doivent se retrouver lundi en séance plénière.
Grands rivaux politiques, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, se sont fendus d'un communiqué commun pour affirmer que le Congrès préférait continuer à envoyer les ressources vers les établissements en première ligne, comme les hôpitaux. La capitale fédérale américaine est sous ordre de confinement jusqu'au 15 mai. Peu intéressé par l'histoire, Donald Trump évoque rarement ceux qui l'ont précédé à la Maison-Blanche. Abraham Lincoln fait cependant exception. En campagne, comme depuis son arrivée au pouvoir, il n'a cessé de louer ses qualités, souvent pour mieux se mettre en valeur. Retweetant samedi un message d'un des partisans enthousiastes assurant qu'il avait fait plus pour les Noirs que tous les présidents réunis, Donald Trump a ajouté « C'est vrai », tout en soulignant que Lincoln n'était pas mal non plus. « Je peux être très présidentiel », assurait-il au printemps 2016. Je dis souvent en plaisant que je peux être plus présidentiel que n'importe quel président de ce pays à l'exception d'Abraham Lincoln. Personne ne peut surpasser Abraham Lincoln. Un grand président, lançait-il un an plus tard. La plupart des gens ne savent même qu'il était républicain, nous devrions insister un peu plus là-dessus. Lors d'un meeting de campagne, alors qu'il a souligné qu'il aimait Honnête, surnom donné à ce président emblématique, quelqu'un dans la foule avait hurlé Donald l'Honnête. Ne laissant pas passer l'occasion, le magnat de l'immobilier avait immédiatement répété la formule, en la savourant. Donald l'Honnête, merci. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.